Salut. Ah, il faut froid, hein. Ah ouais. Il est chaud dehors là avec le froid. Hein. Aïe, aïe. On entre comme ça en période hivernale. La joie. Ce sont les sardines là. Tiro ma fille, tiro ma oh, c'est monté, c'est descendu, hi, Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Où sont les sardines là? Vous avez écouté le discours du président? Le président élu, non? Oui, c'est le président élu. Il a encore martelé pour beaucoup plus de précision. Pour que ça rentre bien dans vos oreilles, vous les sardines là, parce que vous êtes trop têtus, vous ne voulez pas comprendre. Quand on vous dit que Paul Biya, le mandat qu'il a volé là, il ne gouvernera jamais. 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 Il est illégitime et il n'a pas gagné les élections. Paul Biya est illégitime. Il n'a pas gagné l'élection présidentielle du 12 octobre. Partagez. Le président a parlé. 48 heures, les gars. Vous connaissez la force du président, non? Ça commence par le septentrion d'abord. Voilà. Les 7 régions lui sont acquises. Ouais. Partagez. Wow. Les grandes gueules des sardinats qui croient que tout est terminé, que l'élection est passée, c'est derrière nous, qu'on va les laisser voler la victoire du peuple camerounais. Ils sont malades. Ils sont malades. Ces oisifs, ces jusseurs tribalistes, des assassins compulsifs, des mécréants, des dictateurs, des arrogantes personnes, Franchement, jusqu'à vouloir dire, jusqu'à tourner la page, que l'élection est passée. Quelle élection est passée? Quelle élection est passée? Ça n'a même pas commencé. Ça n'a pas commencé. Ils vont passer par où pour gouverner ce pays-là? Par où? Qui va suivre Paul Biya? Qui va l'écouter? Qui va écouter ses ordres frauduleux? Il n'a pas été élu. Paul Biya n'a pas été élu par le peuple. Il a volé l'élection présidentielle. Vous comprenez? Coup d'état constitutionnel en complicité avec toutes ces institutions qui sont partisanes à son pouvoir. Voilà ce qui s'est passé. Il a souillé même notre pays, a souillé la Bible, allé mentir en prêtant serment sur la Bible, quelque chose qu'il sait très bien qu'il n'a pas gagné. Il n'a pas prêté serment. Un assassin, un dictateur, des génocidaires, ces gens que vous voyez là, des génocidaires. Voilà le gouvernement de Paul Biya. Des arrestations aux faciès, des arrestations ethniques, des arrestations politiques, toujours en train d'arrêter les gens en masse. C'est quoi? On est dans quel pays? On se croyait au, je sais pas quoi. C'est au 19e siècle, 15e siècle. Toujours en train d'arrêter les gens. Hier c'était le Bamileke, les arrestations aux faciès. Ça a tourné kazakh aujourd'hui. C'est maintenant nos frères du Nord qui subissent les mêmes arrestations aux faciès. Demain, ça serait qui le tour? À qui le tour demain? N'acceptons plus ça pour notre pays. N'acceptons plus ça. Battons-nous pour restaurer notre démocratie, nos libertés collectives et individuelles, que le mécréant, le dictateur, le despote, l'assassin Paul Biya a confisqué. Oui. Voilà ce qu'il faut faire. 48 heures, les gars, ça ne chauffe pas. Ils connaissent la force de frappe du président élu. C'est le président élu. On ne blague pas avec. On ne joue pas avec. Ce qu'il dit, on fait. Ce qu'il dit, on fait. Voilà Paul Biya, non? Qui est parti prêter serment frauduleusement en disant que son mandat, c'est le mandat de la jeunesse et des femmes. Quelle jeunesse, quelle femme? En 43 ans, quand il est déjà mort enterré, tout son gouvernement pille le pays, plonger le pays dans l'anarchie, dans le chaos, la plus indescriptible, sans se soucier des femmes, sans se soucier des valeurs de la femme, les aspirations des femmes, tout ça là, abandonné, tout le monde a abandonné. C'est à 93 ans
43 ans de pouvoir sans partage, qui vient se tourner vers les femmes, vers la jeunesse. C'est un gros buzz. C'est un gros buzz. Faut pas tomber là. Faut pas vous laisser embarquer dans ces sottises-là qui n'ont aucun sens là. Parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais respecté ses paroles. Ce monsieur-là, ce despote. Toutes ses promesses. Allez sur la page du pasteur Bassar là, j'ai oublié son nom, je sais plus. Voilà, le pasteur Bakaba. Allez sur sa page. Vous allez retrouver là-bas un récapitulatif de toutes les promesses proférées, tenues par Paul Biya envers le peuple camerounais, que malheureusement rien n'a été respecté. Aucune. C'est une déferlante de promesses, une déferlante. Un boutman comme ça là, qui a cru avec ses partisans et ses militants, avec tous ces génocidaires, que l'élection présidentielle du 12 octobre est passée. On a tourné la page sous prétexte qu'il a prêté serment. Oui, c'est pas le serment du peuple. Ça c'est on appelle ça une nomination. C'est pas une élection, c'est une nomination. Et même ils le savent. Ils le savent. Vous avez cherché Tiroma, Tiroma est là. Il vous l'a dit. Il se battra jusqu'à la mort au prix de sa vie. Oui, 75 morts. On ne va pas oublier ça. Hein. Vous croyez qu'on va oublier les 75 morts là? On vous a parlé, on vous a dit que le plan 4 est en train de... Le plan 4 du chassement, de la grande marche historique vers Yaoundé en train de se mettre sur pied. Vous ne voulez pas croire. Vous êtes toujours en train de discuter. Oh, vous envoyez vos scrolls, vos faux profils, tout ça, inonder la toile, pondre les fake news, les deepfakes, machin truc, stigmatiser Issa Bakary Tiroma, le président élu auquel nous avons tous donné mandat. Vous vous prenez même pour les quiches. Un gouvernement lâche, un gouvernement médiocre, des assassins, des génocidaires, des tribalistes. Voilà ce que nous avons dans notre pays. Même Tiroma l'a dit. Les arrestations aux faciès, les arrestations ethniques, les arrestations politiques, les arrestations à travers toutes nos régions, et tout ceci aux faciès. Aux faciès. Aux faciès. On appelle ça, voilà ce qu'on appelle la préparation à une épuration génocidaire. Voilà ce qu'on appelle la préparation à une épuration génocidaire. Oui, il veut épurer tout le monde pour rester seul aux affaires. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez le live, partagez s'il vous plaît. Ils veulent épurer tout le monde pour rester seul aux affaires. C'est ça. Et aujourd'hui, le président de Tiroma l'a décrié encore dans sa sortie. C'est 48 heures, les gars. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, les gars. Partagez, envoyez le live partout. Qu'est-ce que vous dormez ou quoi? Nous ne sommes pas en train de blaguer. Partagez, mon frère. Le combat reprend depuis belle. C'est jusqu'à la gare. Nous avons gagné cette élection-ci. Et le peuple, vous également, qui avez voté pour le changement, qui avez voté pour Issa Bakary Tiroma, vous avez cette obligation nationale et patriotique de vous, c'est-à-dire, tout le monde doit se mouiller. Tout le monde doit se mouiller. Tout le monde doit se mouiller. C'est le moment où jamais. Vous comprenez? Ils ont 48 heures. Passé les 48 heures là, on active une fois le déclenchement des hostilités. On ne va plus rester là encore pour mâcher les mots avec eux, tout ça, machin truc. On nous accorde encore 48 heures. Libérez tous les prisonniers politiques. Libérez-les tous. Pour que la lutte reprenne des plus belles. Si vous ne voulez pas les libérer, le peuple va prendre ses responsabilités. Les familles de toutes ces personnes arrêtées. La révolution va se mettre en marche. C'est tout. La révolution va se mettre en marche. La grande marche patriotique vers Toudi va prendre forme. C'est aussi simple que ça. N'oubliez pas qu'ils sont déjà à 75 de nos vaillants martyrs camerounais tués, exécutés par la milice tribale de Paul Biya, lâchement, qui sont sortis uniquement à main nue pour réclamer leur vote, pour réclamer leur victoire. Oui, ils ont été exécutés. 75 Camerounais exécutés. Donc on ne va pas oublier ça, on ne va pas non plus reculer face à ça. Les Camerounais ont commencé déjà à se sacrifier, c'est ce que j'ai toujours dit.
qu'il n'y a jamais de changement sans sacrifice. Ça n'existe pas. On ne peut pas chasser une dictature de 43 ans comme ça, à main nue, à travers les manifestations, à travers ceci, non. Il faut que les Camerounais soient prêts à se sacrifier. Tous les morts sont comptabilisés, bien conservés, les preuves sont bien conservées, réunies et envoyées à la CPI. C'est tout. Paul Biya ne peut pas échapper à la CPI. Son intention de mourir au pouvoir ne réussira jamais. Pour échapper à la justice, pour échapper à tous ces crimes contre le peuple camerounais, contre la nation, ne réussira jamais. Il est grand temps pour lui de payer pour tous ces crimes, pour tout le mal qu'il a fait endurer au peuple camerounais et à la nation camerounaise. Bon les gars, le combat continue. Le combat continue les gars. Ils ont 48 heures devant eux. Passé les 48 heures, si tous les prisonniers, tous nos enfants ne sont pas libérés, tous nos leaders politiques ne sont pas libérés, on va déclencher une fois. Et vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Ce que vous devez faire. En l'occurrence, nos frères, nos compatriotes, nos vaillants combattants, nos vaillants soldats du Septentrion, qui vont prendre immédiatement les choses en main. Et ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils le savent très bien. Tout ce qui est institution, vous paralysez. Tout ce qui est mairie, préfecture, vous paralysez. Vous mettez ça en centre, en fumée. C'est comme ça. Vous vous défendez contre la milice tribale de Paul Biya. C'est tout. Ils vont tuer, mais nous allons avancer. Mais nous allons gagner ce combat-ci. Nous allons gagner. 75 morts, c'est pas petit. Donc, montons le chiffre même à 200, 300, 1000. Ils vont voir quelque chose. C'est tout. Il est grand temps pour le peuple, pour nous également, de se protéger contre ces miliciens-là. C'est une milice. Ce n'est pas une armée. Ce n'est pas une gendarmerie. Elle n'est pas républicaine. Ce sont des miliciens, des assassins, programmés par Paul Biya pour protéger son pouvoir au prix du sang. Merci. Voilà, c'est ça. On ne va plus rester là pour continuer à mâcher les mots ou bien vous caresser. On doit vous dire ce qu'on doit vous dire. Même si ça fait mal, c'est dur à encaisser, mais c'est la vérité. Voilà. On n'est plus au niveau de dialoguer ou bien d'une quelconque démocratie ou une quelconque paix avec ces gens-là. Parce que c'est également ces gens-là qui ont détruit notre Cameroun à travers les supposées paix. Il faut préserver la paix. Il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de paix sans justice. Ils se sont cachés derrière ce pseudonyme-là pour, c'est-à-dire martyriser le peuple camerounais, embrigader nos libertés. Vraiment, ils ont trop fait quoi. On ne peut même pas citer, c'est beaucoup trop. Maintenant, nous sommes étouffés. Le peuple camerounais est fatigué. On en a marre. On va en finir, on va en découdre. C'est tout. Et même ils savent que le Cameroun à l'heure actuelle est assis sur une poudrière qui peut exploser à tout moment. Ils le savent. Ils le savent. Donc libérez les prisonniers politiques, libérez tous nos enfants que vous avez enfermés à travers vos prisons infectes. Libérez-les. On a besoin d'eux pour continuer le combat. Si vous ne les libérez pas, le peuple va prendre ses responsabilités. C'est tout. Depuis lors, on attendait. Tout le monde se posait les questions de savoir où est le président. Ça fait plusieurs jours. Il n'a pas réagi. Il n'a pas tweeté, il n'a pas posté, il n'a pas parlé. Il a pris son temps de recul. Après la frauduleuse prestation de serment du médiocre fraudeur, du despote, de l'assassin Paul Biya, il s'est retranché dans sa base. Et aujourd'hui, il est revenu vers nous et il a tracé le chemin. Il a tracé le chemin. Ça commence toujours par la paix.
pas la paix. C'est pourquoi il a demandé la libération des prisonniers politiques. Dans la paix. Avec cet ultimatum de 48 heures. Oui, parce qu'il n'y a pas de négociation. On ne négocie pas avec eux. On ne voit nulle part dans les lois de la République où c'est interdit à un Camerounais de sortir manifester son mécontentement. C'est interdit nulle part. Il n'y a que des bandits, des fraudeurs, des voleurs, des assassins qui redoutent toujours la colère du peuple, créent des milices au sein de leur gouvernement, au sein même de l'armée et tuent le peuple camerounais. Ils ont tué les Camerounais à balles réelles. Ils ont tiré sur eux à balles réelles. Ils les ont éliminés aux yeux de tous. Les vidéos sont là. Trop de preuves. Trop de preuves. Donc, la ligne est tracée. La phase 4 est déjà en préparation. Tiroma est le président élu du Cameroun. C'est lui à qui le peuple a confié mandat. C'est pas Paul Biya. Paul Biya n'est qu'un despote, un frauduleux qui n'a jamais gagné une élection libre et transparente dans ce pays. J'ai vu quelqu'un aujourd'hui du socle granitique venir dans un de mes posts faire un commentaire en disant que notre place à nous, c'est-à-dire nous qui revendiquons notre victoire, le peuple bamileke, nos frères du Nord, du Septentrion et tout le reste, que nous, notre place, c'est dans les commerces, c'est dans la porcherie, c'est dans tout ça quoi. Que notre place n'est pas aux affaires. Donc du coup, je lui ai donc posé la question de savoir, d'accord, admettons ça, notre place c'est dans la porcherie, c'est dans l'élevage des bœufs, c'est, voilà, c'est comme tu veux. Bon maintenant, vous là, qui avez eu, vous là, que votre place est aux affaires, après 43 ans de pouvoir sans partage, tu peux être fier de votre gouvernance, tu peux être fier de la gestion, venant de vous. Est-ce que tu peux être fier de ça? Est-ce que le pays est beau? Voilà la question que je lui ai posée. Elle n'a pas pu répondre. Et quand je fouillais, il me suis rendu compte qu'elle ne vit même pas au Cameroun, elle vit qu'en France. Vous voyez, non? Donc ça n'a rien à y voir avec la politique, ça n'a rien à y voir avec le changement. Le problème c'est que ces gens-là sont seulement fiers de savoir que un membre de leur famille est dans le gouvernement, soit les oncles, soit les tantes, soit les frères, soit les soeurs, soit n'importe qui quoi. Et ça c'est du tribalisme. Ils ont l'habitude de fonctionner ainsi. Ils ont toujours fonctionné comme ça. Le secret granitique. Le pouvoir doit rester seulement chez eux. Mais tout ça aujourd'hui c'est dépassé. C'est dépassé. Les Camerounais ne se laissent plus distraire par ça. On ne se laisse plus distraire par ça parce qu'on a compris que le premier tribaliste du Cameroun c'est Paul Biya. Et il a utilisé cette arme de destruction massive pour s'éterniser au pouvoir en divisant les Camerounais. On a compris ça. C'est pourquoi nous on ne surfe plus dans ça. On ne surfe plus dans ça. Ils ont brandi cette arme plusieurs années, pendant plusieurs années sur le peuple bamileke. Aujourd'hui, ils ont éliminé frauduleusement, sauvagement Maurice Kamto. Vous vous rendez donc compte qu'après ça, ils ont remballé les sorties granitiques maintenant pour déverser ça dans le Septentrion. Donc pour eux, aucune ennemi du Cameroun sur les 360 ennemis qui abritent notre nation ne doit parler politique, ne doit s'intéresser à la politique, ne doit pas être un candidat, ne doit pas être candidat à une élection présidentielle au Cameroun. Il n'y a que seul, un seul. C'est pourquoi vous allez observer cette épuration ethnique-là, ces arrestations faciès, ces arrestations ethniques qui se perpétuent à travers tout le territoire camerounais. Ce n'est pas un geste banal, les gars. Réveillez-vous. Ils sont en train de préparer un génocide en préparation. Voilà ce qui se passe. Génocide en préparation. Mais
On a dénoncé cela. Et ça ne marchera pas du tout. Cette fois-ci, là, les Camerounais vont se défendre. Défendre. Parce que nous sommes prêts. Nous sommes armés. On a le peuple, on a les armes, on a la vérité, on a Dieu. Voilà ce que nous avons. On ne se laissera plus. Les Camerounais adhèrent au programme, comment on appelle ça? On a mis sur pied, c'est-à-dire une organisation qui, des patriotes engagés pour la lutte de libération, de protection de notre constitution et de la restauration de la vérité des unes. Et ces gens-là sont payés 600 000 francs CFA le mois par rapport à toutes ces conneries-là qu'on les paye 50 euros, 50 euros, 50 euros, 50 euros, tout ça. Toutes ces histoires-là. Donc, les gars, restons focus. On a souffert, on a tant subi, c'est vrai, mais en subissant ainsi, on a réussi ce qu'on n'arrivait pas à mettre sur pied depuis, c'est-à-dire le rapport de force contre ce gouvernement-là. On a réussi à mettre ça sur pied, ce rapport de force. Oui, oui, voilà. Voilà ce qu'on a réussi à construire, tous ensemble. Nous avons le peuple, vous comprenez? Nous avons l'armée, nous avons les armes, nous avons Dieu, nous avons la vérité, mon frère. Ils vont passer par où? Ils vont passer par où? Ils vont faire comment pour gouverner? Ils ne peuvent pas gouverner. Il ne peut pas gouverner, oubliez ça. Il ne peut pas gouverner. Ils vont gouverner. Qui va les suivre? Qui va vraiment suivre les hautes inscriptions? Vous avez entendu, non? Pobia s'était prêté mandat. Pobia prêté serment. Le 6, frauduleusement. Il sait très bien qu'il n'a pas gagné l'élection présidentielle du 12 octobre. Il a quand même prêté serment. 2 jours après, vous avez vu les ministres, en l'occurrence le ministre du Commerce, Mbagaboua, le ministre de l'enseignement secondaire et supérieur, Jacques Famin Ndongo, spondent de communiquer toujours avec des injonctions de haute inscription, sur haute inscription du président de la République. Donc ça ne changera jamais. Il peut venir prêter ses mains et pas dormir. Laisser les caisses de l'État entre les mains de ces pilleurs, de ces justeurs compulsifs. Lui également est le premier grand pilleur du Cameroun. Donc c'est ça, c'est à quoi le peuple camerounais doit se résigner pendant 7 ans encore, à travers les hautes inscriptions, les hautes inscriptions, les hautes inscriptions. C'est ça qui transforme les mercenaires comme les Tangandi, les assassins comme les Ferdinand Gongo. Vous comprenez, les tribalistes comme les Jacques Famin Ndongo. Vous comprenez un peu, les pilleurs de la République comme les Ozar Babouké. Vous comprenez avec quoi? Donc ça doit s'arrêter, cette histoire-là. Tu ne peux pas venir prêter serment, voler faussement une élection, sachant très bien que tu ne peux plus conduire les affaires de la nation. Ça c'est mettre la nation, mettre la vie des Camerounais en péril. Mettre l'économie, confier l'économie de notre nation entre les mains des jucheurs, des assassins, des bandits, des despotes. Mais c'est inadmissible ça. Donc les gars, la phase 4 est déjà en programmation. Vous avez compris aujourd'hui. La phase 4, nous étions vraiment très concentrés. On est resté un peu silencieux pendant plusieurs jours, 3-4 jours comme ça. On n'avait pas le choix. Pourquoi? Parce que même le président élu, Tiroma, était lui-même silencieux. Donc ça sorti d'aujourd'hui nous ravive et relancer la lutte. Voilà. Ils ont 48 heures. Après les 48 heures, ce qu'il va dire, c'est ce qui va se passer. C'est tout. Après les 48 heures, ce qu'il va dire, c'est ce qui va passer. Mais moi, je donne déjà quitus à nos frères, à nos compatriotes, à nos vaillants soldats de septentrion de prendre déjà, dès les 48 heures de responsabilité, les mairies, les sous-préfectures, tout ce qui est institution, tout ça là, vous travaillez, vous mettez du feu dessus. C'est tout. Vous paralysez tout le secteur. J'ai entendu, sur la part de Boris Berthaud, que le ministre, le despote, l'assassin, Clément Atangana dit, compte se rendre dans le septentrion pour pouvoir restaurer l'ordre. Il faut l'assassiner, les gars. Il faut l'assassiner dès que vous le voyez là-bas. Préparez-vous, les gars. Il faut le mettre hors d'état de nuit. C'est l'occasion ou jamais. Quelle qu'en soit la protection qui sera autour de lui, faites-lui la peau. Tuez-le. Merde. Donc, chers tous,
Ils ont 48 heures. 48 heures. Voilà. Oui. Ils ont dit, j'ai entendu les gens dire ici, là, oh, les élections sont finies, les élections sont finies. Les sardinards qui sont versés dans les réseaux sociaux en faux profil verrouillé. Ils sont remplis là-bas sur la page de Kerel Congosa, les sales groupes de Vision 4, machin, tous ces groupes de... Ah, il a parlé aujourd'hui, non? Il a parlé aujourd'hui. Il vous a encore rappelé, il a précisé une fois de plus qu'il reste le seul président élu du Cameroun. Oui. C'est à lui que nous avons donné mandat. C'est lui qui a reçu la magistrature suprême du peuple. Parce que le peuple est toujours souverain. Vous n'allez pas venir obliger Paul Biya au peuple camerounais. Ça ne marche plus cette histoire-là. On n'a plus peur de vous. On n'a plus peur de vous. On est prêt à vous affronter. À vous affronter malgré l'armée que vous avez, malgré toutes vos armes. On est prêt à vous affronter. Voilà. Le Cameroun est maintenant arrivé au niveau où Titi s'élève, Titi l'avance, Titi l'avance, Titi l'avance, Titi l'avance, Titi l'avance, Titi l'avance. Si Tiroma lui-même ne retardait pas le mouvement là, c'est qu'on ne vous dit pas aujourd'hui. C'est lui qui a calé sa presse, c'est un homme qui prie beaucoup. Il prie beaucoup. Vous ne pouvez rien face à Tiroma. Il vous dépasse d'abord au niveau spirituel, niveau courage, niveau combativité, niveau stratégie. Vous comprenez un peu? Il vous dépasse. Spirituellement, il est au-dessus de vous. C'est pourquoi tous vos plans échouent toujours. Vous tapez toujours poteau. C'est un homme qui prie énormément. Il prie énormément. Il s'enferme, il prie. Il prie. Vous ne pouvez rien contre cet homme-là. Vous ne pouvez rien contre cet homme. C'est Dieu qui l'a mis là. C'est Dieu qui l'a mis là. Et ce qu'il va dire, c'est ce que nous allons faire. Il vous a donné 48 heures. Si vous ne libérez pas les prisonniers politiques après les 48 heures, tous ces enfants que vous avez arrêtés, parce qu'on ne voit pas quelle loi qui interdit les Camerounais de sortir revendiquer les votes, les votoirs, ou bien on ne voit pas ça, on cherche ça partout, on ne voit pas. L'opération que vous avez programmée, mettre sur pied là, ça ne peut pas perdurer à travers toutes les régions du Cameroun. Vos arrestations aux faciès là, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Il n'y a que des fraudeurs, des peureux, des bandits, des assassins qui sont toujours en train de sortir l'armée pour represser le peuple. Sortir l'armée pour opprimer le peuple. Sortir l'armée pour arrêter, tuer. Vous tuez les Camerounais à bas réel et vous allez nous dire de vous faire confiance. Vous sortez vos miliciens, vous assassinez, vous exécutez les Camerounais comme ça aux yeux de tous, le monde entier, vous avez vidéo à l'appui. Et vous dites que vous avez gagné l'élection présidentielle. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Vous savez ce que c'est que gagner une élection présidentielle dans un pays? Et regardez comment le Cameroun, c'est comme un deuil, c'est comme un cimetière. Pourtant, quelqu'un a prêté serment. Le peuple sait que lui là, c'est un fraudeur. Personne ne l'a voté. Personne n'a voté pour Biya. Personne. Toutes ces personnes-là qui sont derrière lui là, ce sont des mendiants, des fraudeurs, des bandits, des assassins qui se cachent derrière le RDPC pour piller les caisses du pays. Pour piller les caisses du pays. Pour gagner les marchés publics et autres. Tous ces tribalistes médiocres, tous ces assassins, tous ces génocidaires que vous voyez là, il faut chasser ces gens du pouvoir. On ne peut pas construire le Cameroun avec eux. On ne peut pas construire le Cameroun avec eux. Ils ont une mentalité nébuleuse, néfaste, très dangereuse pour l'unité dans notre pays. Le président Amadou Diop, père à son âme, avait fait une grosse erreur. Mais le peuple a l'occasion cette fois-ci de réparer cette erreur-là en chassant ces gens de notre pays. En les enlevant du pouvoir. Ils n'ont aucune légitimité. Ils n'ont aucune morale. Ils ne sont pas des humanistes. Ce sont des assassins. Ce sont des génocidaires. Si on ne fait rien, ils vont continuer à tuer, à tuer. Mais cette fois-ci, nous sommes décidés vraiment à nous sacrifier. Oui, il le faut. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Ils sont déjà 75 morts. Ça doit continuer. Ça doit continuer. N'oubliez pas, remettez toujours en lumière que personne n'a félicité Paul Biya.
Aucune communauté internationale ne l'a félicité. Il dit bien personne. Personne. Ce que vous avez vu venant des États-Unis, là, c'est félicitations d'investiture. C'est félicitations d'investiture, ce que vous avez vu là. Ça s'arrête là comme ça n'a aucun sens, ça ne veut rien dire. C'est de la diplomatie. C'est tout. C'est ce que vous avez vu là. Tout le reste, c'est la Russie, c'est un fake. Guinée fake. Le seul vrai, c'est le Gabon. Le seul vrai, c'est le Gabon. Voilà quelqu'un qui a perdu toute légitimité au sein de la communauté internationale. Et vous me dites qu'il est légitime, qu'il a voté. S'il avait gagné l'élection, il devait avoir les félicitations. Tous les pays devaient le féliciter. Il n'a jamais gagné l'élection présidentielle du 12 octobre. Il est illégitime. Le peuple camerounais ne va pas l'écouter, on ne l'écoutera jamais. La seule chose qu'on l'exige, c'est de démissionner si vous sortez par la grande porte. Parce que si vous persistez à vouloir s'accrocher sur la victoire du peuple camerounais, nous allons le chasser. Au prix de nos vies. Nous allons marcher sur Yaoundé. Nous allons marcher sur Yaoundé. N'oubliez pas que nous avons déjà le rapport de force. Que nous nous sommes vraiment battus pendant plusieurs années à mettre sur pied. Ce rapport de force, on a tout. On a l'armée, on a tout, les gars. On va marcher sur Yaoundé. On va les affronter cette fois-ci à armes égales. Ces miliciens que vous voyez, on n'a jamais tiré sur eux. Ils ont toujours tiré sur le peuple camerounais. On n'a jamais tiré sur eux. Il est grand temps qu'on tire sur eux maintenant. Ils vont fuir. Ils vont fuir. Il faut tirer sur eux. Il faut les abattre, one by one. S'ils veulent défier le peuple. Personne ne défie un peuple. Personne n'est jamais arrivé à défier un peuple. Et Paul Biya n'est pas celui-là qui arrivera à défier le peuple camerounais. Jamais de la vie. Il n'est pas exceptionnel, ce n'est pas un extraterrestre. Il est un humain, il est mortel, comme tous les humains. Et il a perdu l'élection présidentielle du 12 octobre. Il est grand temps pour lui qu'il plie bagage. On nous a donné 48 heures. Le président élu lui a donné 48 heures pour libérer tous les prisonniers politiques. Libérez-les. Libérez les prisonniers politiques. On a besoin d'eux. Libérez les enfants des familles. Libérez-les. Voilà, chers tous. Restons concentrés. Surtout prêts. Surtout prêts, les gars. Surtout prêts. Parce que bientôt là, ça va commencer. S'ils ne libèrent pas les prisonniers politiques, là, on va déclencher sûrement autre chose. Sûrement autre chose. Le peuple est debout. On n'a plus peur d'eux. On a compris que ce sont des miliciens. Ce n'est pas une armée républicaine qui a prêté serment sur la constitution de défendre le peuple et la nation. La constitution, c'est le peuple. Mais on s'est rendu compte que cette armée-là a prêté serment sur une photo et sur un parti politique. Le peuple a l'obligation de se défendre face à ces miliciens-là. On va se défendre cette fois-ci, les gars. Ne vous laissez plus arrêter par ces gens-là. Défendez-vous. Défendez-vous, c'est tout. Défendez-vous, les gars. Défendez-vous. 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 C'est notre pays à tous, c'est notre nation. Battons-nous ensemble pour restaurer la démocratie, la liberté collective et individuelle pour tous les Camerounais. Défendons-nous afin que cette fois-ci, le peuple camerounais puisse bénéficier des richesses de son sous-sol, des richesses qui produisent le pays, qui est embrigadé par une seule nation, par une seule ethnie, par une seule communauté. Défendons-nous, les gars. Défendons-nous. Si on tape autant encore cette fois-ci, ça serait très très difficile pour nous. Parce que nous avons déjà... Avant, nous étions seuls. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus seuls. Nous avons le peuple. Nous avons un président que nous avons élu, qui va bien, qui est en santé, qui est protégé par l'armée loyaliste. Vous voyez qu'il n'a rien. Il va bien. Il va bien. Il s'exprime. Il parle. Il est proche de son peuple. Il n'a trahi personne. Vous avez vu toutes ces approches, toutes ces négociations qui l'ont approché. Promesses de ceci, Premier ministre, machin, il a botté ça en touche. Tu ne peux pas avoir gagné les élections, on vient te corrompre. Non, c'est pas comme ça.
Paul Biya il a fait ça venir John Fundi. Ça ne peut plus se passer. Ça ne peut plus se passer. Le pays va mal, les gars. Le pays va mal. Le pays va très mal. C'est aujourd'hui qu'ils viennent penser à la jeunesse. C'est aujourd'hui qu'ils viennent proposer à la jeunesse je sais pas quoi, comment on appelle les contrats d'importation, je sais pas quoi, un truc dans ce genre-là. Mais vous étiez où depuis pour proposer ça à la jeunesse? Vous étiez où depuis? Des bandits. Des gens qui ne faut pas écouter. Des gens qui n'ont jamais honoré les promesses. Jamais respecté une de leurs promesses. Ce sont des bandits, des voleurs, des pilleurs, des jusseurs, des assassins, des génocidaires. Il faut les chasser. Il faut les chasser. C'est tout. Voilà. Sardina, est-ce qu'ils vont même dormir la nuit ici là? Ça serait chaud sur eux. Hein? Je ne suis pas sûr qu'un Sardina va dormir cette nuit ici là. Je te jure. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur le président élu? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur le président élu? Il a fait ça, il a fait ça, il a fui, il a abandonné le peuple, il a fait ça, 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 il a fait ça. Le président est soutenu par la communauté internationale qui n'a pas félicité Paul Biya. Retenez ça. Le président Chiroma est soutenu par la communauté internationale qui n'a pas félicité Paul Biya. Si les gens ne restent pas les 48 heures de libérer les prisonniers politiques, on active ça directement. Le président va entrer, il va directement prêter serment et puis on va avancer. C'est tout. C'est tout ce qui va se passer, les gars. Donc, portez-vous bien. On est ensemble. Le combat continue. Bonsoir, monsieur. Vous pouvez entrer. Bonsoir, madame.